bien dans son job. Avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, bien dans son emploi du temps. Ça, c'est un vrai sujet que vous vous posez. Vous êtes cadre, salarié, dirigeant d'entreprise, avocat. Et je suis débordé. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec Nicolas Lizimacchio. Bonjour Nicolas. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors c'est compliqué de vous présenter. Votre métier, c'est avocat d'affaires. Vous avez créé votre cabinet il y a 5 ans. Vous êtes auteur. Je présente ce livre. Ils avaient tout compris, le développement personnel selon les penseurs antiques chez Hachette, la maison Hachette, sorti il y a 1 an. Bon, vous avez écrit ce livre. Très érudit d'ailleurs ce livre. Vous en avez écrit plein d'autres, mots et dictionnaires et expressions héritées de l'Antiquité. Et vous êtes podcasteur. Ça, c'est très intéressant. Je suis allé jeter un œil sur vos podcasts. Fortitude. Vous donnez la parole à des personnalités venues d'horizons très différents. Et c'est passionnant. Allez jeter un œil sur Fortitude parce que c'est vraiment passionnant et c'est très bien fait. On fait comment, quand on est avocat d'affaires, pour écrire un livre, des livres, être un père de famille, puisque je dévoile un secret personnel, mais vous êtes aussi un père de famille, et puis en même temps, caler des invités pour un podcast, réfléchir à 1000 choses. Comment vous faites ? Alors effectivement, c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est des philosophes grecs qui m'ont aidé. Ça peut paraître un peu surprenant à l'ère du coaching moderne et des gourous en tout genre, mais en fait, il suffit de relire Sénèque. On parle d'écrits qui ont 2000 ans et qui ont pourtant une très très grande modernité. Sénèque, il a changé le paradigme, parce que déjà à son époque, on disait la même chose que ce qu'on dit aujourd'hui, à savoir, j'ai pas le temps, en fait, la vie est trop courte. Ça passe trop vite. Oui, c'est ça que ça veut dire. Voilà, la vie est trop courte. Mes journées ça passe à une vitesse dingue, et aujourd'hui encore plus qu'auparavant. Et en fait, il change de paradigme. Pourquoi ? Parce qu'il dit non, la vie n'est pas brève, la vie n'est pas trop courte. C'est nous qui la rendons brève. Et en fait, il approche les choses sous l'angle du temps que l'on perd. Non pas le temps qu'on n'a pas, mais le temps qu'on perd. Et en fait, si on fait tous un travail sur nous-mêmes, et qu'on regarde concrètement comment se déroulent nos journées, comment notre travail est organisé, comment nos semaines s'enchaînent, on s'aperçoit effectivement qu'on perd énormément de temps, et que ce temps, si on arrive à se le réapproprier, c'est là qu'on peut faire pas mal de choses. Juste, c'est important que vous nous le racontiez, parce que vous avez travaillé en tant qu'avocat d'affaires dans un gros cabinet, et qui dit grosse entreprise, gros cabinet, dit une forme comme ça d'inertie, de réunion, de perte de temps, d'usure, qui fait d'ailleurs perdre le sens à certains cadres qui se disent « mais qu'est-ce que je viens faire le matin au travail ?» Et vous, en quittant ce cabinet, finalement, vous avez fait du Sénèque. Vous avez un peu tout réécrit, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Oui, c'est exactement ça. Alors après, attention, hein, je n'ai absolument pas une position dogmatique. Les structures ont besoin d'être organisées, on a besoin de réunions, on a besoin d'échanger, bien évidemment. Mais après, c'est vrai qu'on peut se rendre compte que dans une organisation comme celle d'une entreprise, il y a des choses qui sont parfois assez inutiles. Je pense que le Covid a beaucoup aidé à refaire penser le fonctionnement de l'entreprise par rapport à ça, grâce au télétravail. Allez, à l'essentiel en tout cas. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que pour mon métier, qui est un métier très chronophage, on le sait tous, je me suis aperçu qu'en fait, en supprimant les réunions, en supprimant les pauses café, en supprimant les dépressions d'associés ou de collaborateurs dans mon bureau qui m'expliquent qu'ils se sont chamaillés avec leurs conjoints, tout ce temps-là, je me le suis réapproprié pour en faire quelque chose d'autre. Concrètement, vous êtes à un moment de votre vie, parce que votre cabinet, tout se passe très bien, mais en même temps, vous développez le podcast. En même temps, je suis persuadé que vous avez un autre livre en tête, non ? C'est évident. Il y a un moment, parce qu'on a eu ces débats sur ce plateau, où vous dites, notamment une revue qui s'appelle Les Déviations, que je vous invite à lire, c'est ceux qui changent de route. Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, en fait, je m'éclate beaucoup plus quand je vais rencontrer Barthélemy ou Tristan Bannon pour tendre mon micro, pour comprendre leur parcours, leurs histoires, et que finalement, j'ai peut-être abandonné doucement mon premier métier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse, ou vous aimez cette espèce de diversité qui vous construit ? Alors, mon podcast, qui s'appelait aujourd'hui Fortitude, aurait pu s'appeler Nuance. Je suis un grand fan de la nuance et j'ai horreur des cases. Et pourquoi je réponds ça à votre question ? Parce que dans votre question, il y a cette idée que très souvent, on s'impose un peu des choix. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et on l'a vu aussi avec le Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont claqué la porte, qui ont dit « je veux changer de vie ». Et en fait, je n'adhère pas tellement à cette approche qui est assez catégorique. On peut faire plein de choses variées et il faut faire beaucoup de choses variées. L'épanouissement,
je trouve, provient de la nuance, de la variété. Et en fait, aujourd'hui, concrètement, je suis la preuve vivante qu'il n'y a pas de sacrifice à faire et de choix à faire. Et puis en plus, après, il faut être aussi un petit peu pragmatique. Même si je me souhaite beaucoup de succès, Fortitude me coûte plus d'argent qu'il ne m'en rapporte. C'est ça, c'est un hobby. Et, voilà, et on est quand même obligé d'avoir des carrières qui sont alimentaires et qui nous permettent d'avancer. Mais c'est surtout l'idée que tout s'alimente énormément. Et je suis avocat plaidant. Je travaille pour les entreprises, mais j'ai forcément de lourdes responsabilités. Donc forcément, on a le stress de la responsabilité. Et de la plaidoirie, d'ailleurs. Voilà, et puis on a la pression des clients qui se reposent sur nous. Tout ce que je fais à côté m'a énormément aidé dans la gestion de mon travail et dans l'exercice de mon métier. C'est un jeu de vases communicants qui se nourrit effectivement les uns des autres. Pourquoi ça vous a aidé d'ailleurs dans votre métier d'avocat, même au moment de la plaidoirie, on prend du recul, on voit les choses différemment? Surtout le recul. Quand vous vous intéressez à mes invités et à leur parcours, ce qu'ils ont subi ou ce qu'ils peuvent subir ou ce qu'ils ont traversé ou ce qu'ils ont dépassé, ça fait relativiser beaucoup de choses. Donc vous nous dites je pense que vous l'avez fait d'ailleurs, faire des conférences peut-être plus grandes. Finalement, passer à la télé, c'est aussi une forme de conférence. Mais vous nous dites, premier conseil le plus essentiel, revenez donc à nos penseurs de l'Antiquité. C'est vrai que tout a été inventé, la politique s'est inventée là. Et vous dites, le développement personnel, finalement, c'est aussi un peu inventé dans le cerveau de ces hommes. Tout à fait. Et ce livre, pour vous faire une confidence, il aurait pu s'appeler Coaching antique. Encore une fois, mon point de départ, c'était de se dire, aujourd'hui, tout le monde est très friand de coaching. Ah oui. Professionnel, amoureux, alimentaire, sportif, peu importe. La difficulté avec le coaching, tel qu'il est structuré aujourd'hui, c'est qu'il fait dépendre d'une autre personne vos progrès, votre motivation, vos efforts. C'est vrai. L'avantage avec la philosophie au sens large, pas uniquement la philosophie des penseurs antiques, c'est que ça recentre les choses sur vous et que finalement vous développez une énergie et des outils qui vous permettent de devenir votre propre coach. Ce qui pour moi est le vrai objectif et la vraie solution. Enfin, vous nous dites que finalement on accède à une forme de liberté à travers cela qu'on n'a pas forcément avec le coach parce qu'il y a une sorte de lien qu'on a un peu comme avec un psy finalement et que là, avec ce livre, on est libre. On lit, on s'inspire, on se nourrit et on grandit. Le prochain livre, c'est quoi votre prochain projet? Parce que dans toutes vos histoires de vie imbriquées les unes aux autres, vous avez 1000 projets, je suis persuadé que vous nourrissez des projets. C'est quoi votre prochaine idée? Alors, j'en ai plusieurs en tête. Bien évidemment, il y a un projet de faire un livre tiré de mes entretiens sur Fortitude. C'est ça, rassembler. Voilà, faire une synthèse, parce que comme vous avez pu le constater, j'aime bien faire des synthèses. Et donc, je pense effectivement à faire un livre en ce sens. Et puis, il y a aussi une déclinaison peut-être de celui-ci qui serait plutôt intitulé « Ils ont tout compris », qui serait une approche un petit peu plus contemporaine et moderne. Pareil, des enseignements d'entrepreneurs, de personnes assez successful qui ont des enseignements très utiles et que je souhaiterais partager avec le plus grand nombre. Là, je me tourne vers l'avocat d'affaires. Vous nous faites une forme de leçon de vie à travers ces livres. Vous dites, revenez à l'essentiel, poussez les murs, dégagez du temps, supprimez l'inutile. Mais quand vous avez vos clients dans votre métier d'avocat d'affaires, est-ce que parfois vous franchissez le Rubicon pour faire un jeu de mots à Rome et que vous leur dites, franchement, j'ai écrit ça, je fais ça, je peux peut-être... Ou alors vous restez vraiment dans votre boulot d'avocat et vous dites, après tout, c'est sa vie. C'est intéressant ce que vous dites parce que ce que j'expliquais sur un autre plateau de votre chaîne il n'y a pas très longtemps, j'ai une relation très intuitive personnelle avec mes clients, notamment parce que je travaille seul et qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de collaborateurs, etc. Et en fait, progressivement, comme c'est quand même un métier qui repose sur la confiance, sur la confidence, il y a un lien qui dépasse le lien purement juridique qui se crée. Et effectivement, vous avez raison, parfois je rentre d'une certaine manière dans l'intimité de la vie de mes clients. Parce que vous le voyez vivre. Et donc nécessairement, je partage. Et puis voilà, comme vous avez pu le constater, je suis quelqu'un qui aime partager, qui veut partager. Et donc je le fais aussi auprès de mes clients, bien évidemment. Et puis ils le subissent d'une certaine manière parce que cette discipline et cette organisation de mon temps, oui. Ils sont bien obligés de s'y plier. Vous leur imposez en fait. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que, pour vous donner un tuyau très concret, moi je trouve qu'il y a un élément extrêmement important dans l'organisation du quotidien, c'est le fait d'utiliser son emploi du temps. Vous avez commencé l'interview avec ce terme, qui vient quand même d'employer. C'est employer son temps. Exactement. Si je prends votre calendrier, je suis sûr qu'il y a tous les rendez-vous professionnels de cette semaine qui sont inscrits. Et je suis sûr que comme vous êtes un très bon professionnel, il n'y a pas un rendez-vous que vous allez rater ou vous allez arriver significativement en retard. Je ferai en sorte. Mais est-ce qu'il y a des rendez-vous perso? Est-ce qu'un déjeuner avec l'un de vos enfants est inscrit? Est-ce que votre séance de sport est inscrite dans votre agenda? Est-ce que 30 minutes de lecture? En fait,
c'est ce que je fais depuis des années. C'est-à-dire que mes activités personnelles sont inscrites dans mon agenda et je m'y tiens de la même manière que mes obligations professionnelles. Et donc, quand un client me propose un rendez-vous le mardi à 18h, je lui dis que c'est pas possible parce que j'ai entraînement de boxe. Voilà. Très très bon sport d'ailleurs la boxe, qui fait référence d'ailleurs un peu à Fortitude, qui est la force morale, puisque on découvre par ailleurs à 30 secondes de nous dire au revoir qu'en plus de cela, vous faites un sport qui est très particulier, qui est la boxe, qui est l'enjeu moral et physique. Donc vous entretenez votre corps, le corps et l'esprit, parce que c'est un conseil, on en parlera tout à l'heure, sur le sport qui est essentiel quand on va avoir l'esprit sain. Mais c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je noterai d'ailleurs dans mon agenda mes rendez-vous perso. C'est vrai que je ne le fais pas et je ne mets que le pro. Donc effectivement, ça fait des grands trous, mais parfois on les zappe, le perso, puisqu'on le remplace par du pro. Merci Nicolas Lysimacchio, avocat d'affaires, auteur, podcasteur, Fortitude. Allez voir Fortitude, allez écouter, c'est très très intéressant. Ils avaient tout compris de développement personnel selon les penseurs antiques. Maison Hachette, sorti il y a un an, vous l'avez encore en librairie. Merci, vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci. Ça nous détend, on est bien. Merci, à très très bientôt. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite. On va parler d'un sujet aussi un peu autour du corps cette fois-ci, pas un peu moins de l'esprit, encore que, c'est tout de suite.